la French Radio. Fabrice Crévola, bonjour. Bonjour Thierry. Alors vous êtes le président de Renault Portugal et d'ailleurs nous vous remercions de répondre aux questions que se posent nos éditeurs parce que vous êtes l'un des leaders mondiaux d'une industrie qui est aujourd'hui montrée du doigt par les défenseurs de l'environnement et considérée comme polluante. Alors quelle réponse Renault adresse-t-elle à cette préoccupation ? Bon, c'est vrai que qui dit voiture au XXe siècle et au début de ce XXIe siècle dit effectivement émission de CO2. Hein, donc c'est un gaz à effet de serre, comme on dit, qui contribue donc au réchauffement de la planète. Donc évidemment, les constructeurs sont responsables de ces émissions, mais aussi responsables dans le sens où ils sont parfaitement conscients du rôle à jouer pour justement préparer un futur meilleur, préserver la planète. Et c'est d'ailleurs un des chevaux de bataille du groupe Renault, puisque Renault s'est lancé dans le véhicule électrique il y a bien longtemps, il y a 10 ans maintenant, au moment où tout le monde nous disait à l'époque que ça ne marcherait jamais. J'ai encore en tête des patrons d'autres entreprises, d'autres marques qui à l'époque disaient clairement que c'était un coup d'épée dans l'eau, que ça fonctionnerait pas. C'est vrai que du temps a été nécessaire pour imposer cette technologie. C'est une technologie encore chère. On va y venir. Il y a encore des freins au développement de l'électrique, qu'il soit complètement électrique ou hybride, mais c'est clairement une solution d'avenir. Ça fait partie des solutions qui vont permettre demain de baisser les émissions de CO2, d'avoir à la fois une planète, contribuer à un développement durable, mais aussi mieux respirer, puisqu'il y a le double enjeu. N'oublions pas que il n'y a pas que les émissions de CO2, il y a aussi les émissions de particules. Donc l'idée, c'est bien d'un côté de baisser les émissions de CO2 pour préserver notre chère planète bleue, mais aussi de l'autre côté, travailler sur les particules fines qui, elles, sont plutôt nocives pour la santé. Alors, moi, j'ai lu, bien entendu, dans la presse qu'à Porto Santo, donc c'est juste à côté de Madère, vous menez de nombreux tests. Alors, j'aimerais bien que vous puissiez justement nous parler de qu'est-ce qui est fait exactement à Porto Santo, justement, dans le cadre de ce développement du tout électrique. Alors justement, Porto Santo, c'est effectivement un très bon point. Ça fait clairement partie de la stratégie de Renault de mener des projets et pas de manière isolée. Porto Santo, c'est donc une petite île à côté de Madère. Ça fait partie de l'archipel de Madère au Portugal. Et on a un projet avec la région autonome de Madère, avec l'entreprise d'électricité de Madère, un projet qui consiste à créer, alors à un horizon qui reste à définir, c'est un projet évidemment moyen terme, la première île en Europe qui soit totalement décarbonée, c'est-à-dire que ce soit la production d'électricité ou ensuite sur place l'ensemble de la consommation qui proviendrait de sources renouvelables et donc se passer complètement de la partie carbonée de la production électrique et donc de produits qui dérivaient évidemment du pétrole. Donc Renault participe activement puisque c'est un laboratoire, c'est un laboratoire de recherche. On applique déjà des solutions qui vont ensuite être généralisées, on va dire, partout. Juste pour donner quelques exemples, Porto Santo bénéficie d'avantages entre le soleil et le vent. Donc ça, c'est la source pour créer de l'énergie, on va dire, renouvelable. Encore faut-il être capable de la stocker parce qu'évidemment, on ne consomme pas forcément de l'électricité au moment où elle est produite grâce à ces énergies renouvelables. Et donc, un des aspects du projet, par exemple, c'est de utiliser des batteries de deuxième vie, donc des batteries automobiles qui sont plus assez performantes pour alimenter un véhicule, mais qui, par contre, sont encore parfaitement en état de fonctionnement pour stocker de l'énergie. Et donc, on va venir stocker de l'énergie produite, on va dire, dans la journée, quand il y a du vent et quand il fait beau, quand on a du soleil, pour ensuite la redistribuer dans le réseau électrique le soir, au moment où finalement les habitants de Porto Santo ont besoin d'électricité. Et donc, c'est des batteries de deuxième vie. On parle beaucoup du recyclage des batteries. Le recyclage des batteries, c'est un faux débat. Bien sûr qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre et à faire sur le recyclage, mais on le fait déjà et on découvre tous les jours, et c'en est une vraie preuve, des solutions pour utiliser des batteries en fin de vie. Quand on dit des batteries en fin de vie, c'est des batteries après plus de 10 ans, 12 ans d'utilisation dans un véhicule et qui peuvent servir comme accumulateurs pour stocker de l'énergie. Ça, c'est le premier point. Autre point, je termine vraiment rapidement sur tout ce qu'on fait à Porto Santo.
On a ce qu'on appelle le V2G, le véhicule to grid, c'est-à-dire la capacité du véhicule également de servir finalement pour stocker de l'électricité et la renvoyer au moment où les consommateurs en ont besoin dans le réseau électrique. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une manière intelligente de gérer le réseau. Et puis on a le smart charging qui est encore un élément on top qui se rajoute, qui est la capacité de charger un véhicule électrique au moment où le réseau est le plus disponible. C'est sûr qu'entre 19 et 20 heures, au moment où tout le monde rentre à la maison, tout le monde prépare le repas, etc., c'est pas idéal de recharger un véhicule électrique. Par contre, à partir de 23 heures ou de 1 heure du matin, quand tout le monde dort, le réseau est beaucoup plus disponible et donc le véhicule est capable finalement de se recharger au moment où le réseau est le plus disponible. Donc c'est des technologies qu'on est en train de tester à Porte Centre, mais l'objectif, c'est bien évidemment de les déployer ensuite partout et ça va contribuer à un meilleur écosystème électrique. Mais ça vous permet en même temps aujourd'hui de pouvoir tester vos véhicules électriques, de pouvoir les utiliser dans des conditions qui ne sont pas forcément des conditions faciles, parce qu'on rappelle quand même que Madère est quand même très vallonné, donc au contraire, c'est favoriser, justement, c'est montrer un petit peu que l'électrique fonctionne. Alors justement, moi j'aimerais bien venir parler des véhicules électriques aujourd'hui que vous avez au sein de Renault. Donc on parle bien entendu de la Zoé, mais aujourd'hui, il y a de nouveaux véhicules qui sont en cours de production et qui vont donc voir le jour dans les semaines et les mois à venir. Oui, oui, comme je le disais, Renault est parti avant les autres. On a aujourd'hui déjà une gamme de véhicules 100% électriques. On est les seuls à avoir une gamme vraiment, vraiment complète, depuis le Twizy, le petit véhicule biplace, en passant bien sûr par la Zoé, qui est la berline dans sa catégorie la plus performante. Je rappelle, avec une autonomie réelle de 395 km. Dans son segment, c'est tout simplement ce qui se fait de mieux. On vient de faire un upgrade très important à la fois au niveau de la technologie du véhicule, mais aussi de l'autonomie. Et puis, on a des véhicules aussi utilitaires. C'est un segment de marché qui se développe. Il y a de plus en plus de demandes de la part des entreprises. Donc, on a bien sûr le Kangoo Express, notre petite fourgonnette, et puis un Master pour les plus gros volumes, un Master électrique. Donc, on a une vraie gamme. Et c'est important, que... excusez-moi, je vais juste vous interrompre, Ouais. mais je crois que c'est très important parce que quand on dit qu'un véhicule est capable aujourd'hui de faire près de 400 km, on rappellera quand même pour les auditeurs que normalement, le nombre de kilomètres moyens parcourus par jour est inférieur à 100 km. Oui, oui, très inférieur à 100 km. 100 km, c'est même déjà, on est Beaucoup. plutôt en moyenne sur des trajets de aller-retour au maximum. On est plutôt entre 30 et 50 km. Le 400 km, en plus, il faut bien savoir que c'est une norme, avec c'est homologué avec un parcours mixte, à la fois en ville, sur route et sur autoroute. Pour un usage un peu plus urbain, dire au quotidien du véhicule, l'autonomie dépasse même les 400 km, puisqu'il y a des systèmes aussi de recharge au moment du freinage. Donc, plus l'utilisation va être finalement urbaine, ce qui correspond un petit peu aussi à l'ADN, entre guillemets, de la Zoé, c'est pas une grande routière, on est d'accord, c'est un véhicule qu'on appelle du segment B, donc c'est taille Clio, pour donner quelques références, mais on va même avoir beaucoup plus que les 400 km affichés. Après, évidemment, l'idée, c'est pas de cacher la réalité. Sur autoroute, à 130 km/h, il n'y a pas 400 km d'autonomie, c'est évident. Mais c'est un véhicule qui aujourd'hui permet d'avoir vraiment une autonomie importante et de partir l'esprit tranquille. Et comme vous le dites très bien, pour un usage quotidien, la recharge ne se fait pas tous les jours, elle se fait au mieux une fois par semaine. Et si on prend même aujourd'hui des exemples comme des villes comme Lisbonne, qui vont rendre un piétonnier qui sera donc limité à tous les véhicules autres que électriques, alors là, vous remplissez complètement votre fonction, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec le véhicule électrique, on pourra circuler librement en ville, là où les autres véhicules ne pourront plus circuler. Absolument, mais c'est un des axes majeurs de développement du véhicule électrique. C'est là aussi la prise de conscience de la part des villes, des politiques au sens large, du rôle du véhicule électrique dans la ville. On parle bien sûr de ces fameuses émissions de CO2. On parle aussi de la pollution sonore. Un quartier où il n'y aurait que des véhicules électriques a un tout autre attrait et une autre qualité de vie par l'absence de bruit, outre l'absence de pollution, on va dire atmosphérique. Donc c'est vrai qu'on travaille nous de près avec la mairie de Lisbonne sur ce projet, qui a été légèrement repoussé, Covid oblige, mais qui reste évidemment complètement d'actualité. On pense même, on en entend de plus en plus parler, que
le redémarrage va être plus vert. Hein. Beaucoup de villes. Il y a aussi des plans d'appui, hein, c'est-à-dire des plans pour aider finalement à l'acquisition de véhicules électriques. Et ça va dans le sens d'avoir une reprise, on va dire, plus verte, avec plus de véhicules électriques et, comme on le disait tout à l'heure, également des véhicules hybrides, hein, qui viennent compléter les véhicules électriques. C'est vrai qu'un véhicule électrique n'a pas une autonomie encore équivalente, en tout cas sur autoroute, à un véhicule thermique. Par contre, avec les véhicules hybrides, hein, donc hybrides, on parle bien de véhicules essence et électrique, avec une batterie, mais également un moteur, on va dire, thermique, un moteur classique, un moteur à combustion. On a là un peu le meilleur des deux mondes. Alors évidemment, qui dit deux moteurs dit aussi un prix légèrement supérieur, mais là, on a des incentives, des incitations fiscales qui sont intéressantes. Et donc Renault, en complément de son offre électrique, va lancer là deux de ses best-sellers dans les prochaines semaines en version hybride. Donc on parle de Clio d'un côté, en version hybride non rechargeable, et puis Capture en version hybride rechargeable, le nouveau Capture qui vient d'être lancé, et avec là un peu le meilleur des deux mondes, comme je disais, puisque juste pour donner un chiffre, avec le Capture hybride rechargeable, on va avoir une autonomie électrique de plus de 60 km. C'est-à-dire la possibilité, y compris hein, à des vitesses d'autoroute, hein, on pourra donc jusqu'à 130 km/h rouler en électrique. Et puis par contre, évidemment, pour des trajets plus longs, basculer sur le moteur thermique et donc sur l'essence. Donc au quotidien, toute la semaine, en ville, ou en tout cas en zone périurbaine, on est en électrique. Et le week-end, on va en Algarve, on va à Porto, on va plus loin, on passe en mode thermique, en mode essence, pour avoir un véhicule complètement, on va dire, classique du point de vue de l'autonomie. Donc c'est dans ce sens-là que je parle du meilleur des deux mondes, et c'est clairement un axe de développement majeur des véhicules, disons, verts, hein, cette électrisation du parc, électrification, pardon, du parc. Et avec des incitations qui seront mises en œuvre et que vous allez mettre en œuvre dans les semaines et les mois qui viennent pour Alors justement nous, on a déjà accompagner. tout un plan. On a lancé en janvier 2020 au Portugal un grand plan pour favoriser justement le passage du parc automobile portugais, qui est le plus vieux d'Europe. Hein, je le rappelle, il y a de telles taxes sur les véhicules au Portugal que le prix d'achat ramené au pouvoir d'achat est vraiment très très élevé. Donc nous, on a essayé de promouvoir depuis le début de l'année, en tant que leader au Portugal, un plan pour renouveler ce parc. Qui dit parc ancien, dit parc polluant, dit parc peu sûr. Hein. Il vaut mieux avoir un accident avec une voiture récente qu'avec une voiture qui a 20 ans. Ça paraît une lapalissade, mais c'est clair que les statistiques de sécurité routière sont pas très bonnes au Portugal, et c'est évidemment lié à ce parc qui est vraiment extrêmement vieux. Donc on a pas mal d'initiatives pour faciliter le développement et le renouvellement du parc, à la fois pour des véhicules électriques et des véhicules non électriques. Hein. Comme je le disais, un véhicule neuf, qu'il soit électrique ou pas, est bien plus sécurisant et bien meilleur pour l'environnement qu'un véhicule qui a 20 ans. Mais c'est vrai qu'on a besoin aussi d'appui de la part du gouvernement. Donc on espère qu'il y a pas mal de discussions hein, au niveau européen également, suite à la crise du Covid, pour avoir un plan, on va dire, de soutien à l'automobile, peut-être à partir de septembre. Et on espère bien que le Portugal va rentrer dans cette démarche pour faciliter finalement l'achat de véhicules récents et donc moins polluants. Donc ces nouveaux véhicules, on pourra les voir quand en concession? Alors Clio arrivera dès le mois de septembre, juste après l'été, et Capture, hybride donc rechargeable, lui arrive même avant, puisque dès fin juillet, les premiers Captures arrivent, ils sont déjà disponibles. Sur le site Renault, il y a déjà toutes les informations sur leur performance, leur prix. Donc c'est un des axes majeurs hein, du développement produit. On s'est engagé à avoir une gamme électrifiée à hauteur de 50%, donc la moitié de notre gamme électrifiée d'ici 2022. Donc on avance dans cette direction. Il y aura d'autres surprises qui vont arriver en fin d'année. Hein. On a déjà présenté une Twingo électrique qui permettra de compléter l'offre avec un véhicule encore plus urbain. Et puis la petite cerise sur le gâteau, c'est dès 2021 l'arrivée d'une Dacia électrique et qui répondra là vraiment à un besoin d'avoir un véhicule, certes avec une autonomie moins forte que Zoé, mais par contre un véhicule à un prix totalement imbattable. Donc on aura le meilleur de la technologie du futur à un prix accessible au plus grand nombre.
Eh bien, écoutez, en tout cas, je pense que c'était bien complet. Merci beaucoup, Fabrice Crévola, donc, pour être intervenu sur l'antenne de la French Radio. Merci pour avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le président de Renault Portugal. On l'a bien compris, donc des véhicules qu'on pourra retrouver dans toutes les concessions au Portugal. Alors, dès aujourd'hui, bien entendu, pour tout ce qui concerne la Zoé électrique, la fameuse Zoé que l'on voit partout et qui cartonne d'ailleurs en termes de vente, hein, parce que là, c'est vrai que vous avez quand même surpris le marché et que vous arrivez aujourd'hui à une autonomie qui est quand même fabuleuse pour ce type de véhicule, rappelons-le, avec évidemment un prix très abordable, mais aussi aujourd'hui des véhicules à la fois pour les entreprises. Et puis à partir du mois de juillet, eh bien, comme vous l'avez dit, eh bien, le Renault Captur qui va sortir, qu'on va pouvoir voir en concession, et puis la Renault Clio qui, elle, sera début septembre dans les concessions partout au Portugal. Vous écoutez la French Radio.